J'intitule mon récit La cacophonie, l'amalgame du coq à l'âne. Vous les cadres, les hommes religieux qui avez effectué des voyages à la découverte de la connaissance avec des moyens de recherche, comment on peut dire on combat un système global et dire devant un monde africain sa préférence de religion qui est le comptoir d'espionnage en Afrique du système global? La grande église siégée dans une nation qui est une nation qui gère les gesticulations opposantes à leurs règles dans le système global. N'est-ce pas le même système que Jésus-Christ a dénoncé, a combattu et qui l'a amené à la déportation, au transfert sur le mont Golgotha pour la crucifixion, aujourd'hui devenu TPI, CPI? Quand ce révolutionnaire Jésus-Christ a dit au milieu d'eux, dans Luc 4, versets 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce. N'est-ce pas le langage du message de la souveraineté? Jean 1, 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de l'Afrique quelque chose de bon? Peut-il venir de la Côte d'Ivoire quelque chose de bon? Parce que tous ceux qui se levaient pour ouvrir les yeux de leur population étaient cloués à la croix de crucifixion, aujourd'hui devenue CPI. Ils ont cloué Samori Touré. Ils ont cloué Sundiata Keita. Ils ont cloué Béanzin. Ils ont cloué Kwame Nkrumah. Ils ont cloué Thomas Sankara. Ils ont cloué Patrice Lumumba. Ils ont cloué Sékou Touré. Tout cela ont porté la croix de crucifixion du système global. Aujourd'hui, ils en veulent à Laurent Gbagbo, à Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta, à Bazoum, parce qu'ils appliquent le message Luc 4, verset 18 à 19. Donc, quand j'entends de la bouche d'un révolutionnaire africain ivoirien dire « j'étais évangéliste, maintenant je suis catholique », c'est aberrant. Donc, quel a été le rôle de John Wesley, fondateur de l'église méthodiste unie? De Auguste Martin Luther, le moine pasteur de l'église protestante en 1517. Êtes-vous une fois posé la question pourquoi le mot la réforme ou la naissance du protestantisme? C'est la naissance de la souveraineté religieuse. Nous crions sur tous les toits de l'Afrique la souveraineté, la souveraineté. Et il n'y a pas de réforme dans la souveraineté religieuse pour l'Afrique. Que tu sois évangéliste devenu catholique, que tu sois chrétien devenu musulman, que tu sois musulman devenu chrétien, que tu sois jésuite devenu bouddhiste, mais où est le résultat probable dans ton fonctionnement de mode de vie pour transformer ton sale comportement de caractère dans la société dont tu vis? Des autorités de haute dignité, de responsabilité qui mentent, qui trichent, qui volent, qui fanfaronnent avec leur peuple. Hélas, je suis M. Ngeta Kwame Nobel, le notable d'Afrique, le conseiller croyant religieux.